Stand-Up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-Up Story, la toute nouvelle émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons l'honneur d'accueillir pour le tout premier épisode, Élise. Bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup Élise d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie Flora, avec grand plaisir. Je suis très contente que tu sois parmi nous. Et d'ailleurs, j'ai 6 questions à te poser pour essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que cela te conviendrait ? Allez, on y va. C'est parti. Alors, question 1. Pourrais-tu donner 5 traits de personnalité qui ne te correspondent pas ? Qui ne me correspondent pas. Exactement. 5 ? T'en veux ? 5. Allez, je suis pas timide. Je suis pas hypocrite. Et du coup, je peux être franche sur les gens dont je pense que ce sont des gros cons. Je suis pas calme. Je ne suis pas apte à m'ennuyer. Wow. Et je ne suis pas bonne cuisinière. Voilà, pas du tout. Je ne cuisine jamais. Tu foires tout ou tu cuisines pas ? Je cuisine pas, je déteste ça. J'aime bien manger par contre. Donc sur moi qui veulent cuisiner des trucs, je reçois tout type de doggy bag. C'est pas mal. Et du coup, 4 traits qui te correspondent vraiment. Fonceuse. Je vais jamais lâcher un truc. Vraiment. S'il y a un truc, un objectif à avoir, je vais y aller. Alors, j'allais dire déterminée, mais c'est un peu pareil. Donc, fonceuse. Bonne vivante. J'aime bien faire la fête. Un peu folle. Un peu... C'est un peu comme sur le premier truc. Je peux être très spontanée sur certaines choses. Donc c'est un côté folie. La folie artistique. Ouais, et puis même, tu vois, genre, allez, un tatouage, bam, allez, des trucs, ou d'autres trucs, derrière, tiens, on lui envoie un message, voilà, donc des trucs comme ça. Dans le boulot, notamment, tu vas te contacter des gens. Et un autre que j'ai de très... j'adore les mecs. Voilà. On va couper ça au montage. Non. Et il y a peut-être des mecs qui nous écoutent. Qui sait. Et 3 compliments que tu aimerais qu'on te fasse. Drôle. Non, pour la petite anecdote. Je peux faire des digressions ou pas ? Vas-y. Ouais. Alors, je poste pas mal de vidéos sur mon Insta et je ne savais pas. A priori, il y a un mouvement de fétichistes des collants qui est une vraie communauté qui existe. Et donc, j'en ai ras-le-bol de recevoir sur les vidéos au lieu de « T'es hyper drôle !» Je reçois des « J'adore tes collants !» Et moi, je me dis « Mais je m'en branle un peu. » Enfin, en vrai, merci de saluer les qualités d'écriture de la vidéo. Mais donc, ça veut dire que, voilà, si on peut me dire que je suis drôle plutôt que j'ai des beaux collants, ça m'arrange. Sinon, au pire, les spectateurs, ils peuvent venir directement te voir et t'apporter des collants. En vrai, j'ai dit, si tu veux venir, tu admirer les collants dans le spectacle, par contre, tu paies ton billet. Non, mais genre à la sortie, une fois qu'ils ont vu le spectacle et qu'ils ont payé plein pot, petit collant cadeau. Tout à fait, ça, je veux bien. Un autre compliment que je veux bien recevoir, c'est... je trouve pas le mot, c'est pas honnête que je veux dire, mais c'est la franchise. Ouais, je trouve pas le mot, mais en gros quand tu sais que intègre, voilà, intègre, okay. C'est ça que je cherchais. Je suis vraiment intègre, ça c'est très important pour moi. Et fidèle en amitié, ça me plairait bien qu'on me dise ça aussi. Selon toi-même ou tes amis ? J'adorerais que mes amis me disent ça, je pense l'être, mais en tout cas, c'est une qualité que j'essaie un aspect que j'essaie de cultiver. Pour moi, les amis, c'est le plus important. Ok, très bien. Et sinon, un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire ? Émeric Lompré. Un compliment... Émeric Lompré, t'es complètement anarchique et j'adore. Et continue à ne pas suivre comme un mouton. Voilà.
t'as sorti son nom direct. En direct, t'avais. J'adore. Bah, après, pensé je à peux tout t'en ça. sortir plein que j'adore. Hein. Mais Émeric Lompré, C'est Baptiste le Le premier qui t'est venu Capin. à l'esprit. Oui, parce que je sais pas, j'ai vu en plus. Bon, déjà parce que c'est mon bref. Et puis, mais un autre que j'aime bien, Jérôme Niel. Il y en a plein, plein, plein. Et sinon, ton spectacle en un mot. Déjanté. Tu l'as vu, donc est-ce que tu valides ce terme? À 10 000%, Allez, clairement. ça va, on va dire déjanté. Un bel adjectif. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ta carrière, comment t'en es arrivé là? Comment t'as choisi ce parcours de faire un seul en scène? Alors, moi, je suis venue, je vais être actrice depuis toute petite. Je suis venue à Paris pour être actrice. J'ai fait un conservatoire. J'ai fait des études plus classiques à côté. J'ai arrêté du coup l'acting pendant un temps avec le lavage de cerveau des parents, tout ça. Et quand j'ai repris l'acting, du coup, j'étais plus toute jeune. Et j'étais prête. Je me suis tapé quand même des années de cours, donc je pouvais bosser. Et j'en avais. Je constatais quand même qu'il y avait beaucoup de petits jeunes du cours Florent qui attendaient que le téléphone sonne, ce qui n'arrive jamais, sauf si tu t'appelles Léa Seydoux. Et moi, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol d'attendre le taf. Comme je disais, tu vois, je suis très fonceuse. Donc, je me suis dit, pour bosser, il n'y a pas 36 moyens au début, en tout cas, enfin au début, quand on veut vraiment avoir des vrais premiers projets concrets. Et je me suis dit, si j'écris mon truc et que c'est bien écrit, que je m'accompagne des bonnes personnes pour que ce soit bien, en bossant, il n'y a pas de raison, je vais pouvoir travailler. Parce que attendre de dépendre uniquement du désir d'un réalisateur, qui lui-même va dépendre du désir d'une production, et du désir de la chaîne, et du désir de... C'est sans fin. Et du coup, de dépendre uniquement du désir des autres, moi, c'était pas pour moi. Et je me suis dit, allez, je fais mon truc, j'écris mon truc, et comme ça, au moins, si c'est bien, je pourrais le jouer. Donc, c'est comme ça que je suis venue à l'humour. Après, j'ai toujours adoré l'humour. J'ai grandi vraiment avec mes parents qui voulaient pas du tout que je fasse ce métier-là. Y a pas de bol, ils m'ont fait grandir en mettant des cassettes d'humoristes... Oui, je suis vieille, Flora, des cassettes. Des cassettes d'humoristes tous les dimanches après-midi, tu vois. Et du coup, j'ai toujours fait des sketchs à la con avec leur caméscope et tout ça. Donc pour moi, ça a été beaucoup plus naturel toujours d'être plus vers le comique. Et vu que ce qui était le plus spontané pour moi, c'était la comédie, je me suis dit, la scène, je pense que ça me correspond plus vers un spectacle seul d'humoriste plutôt qu'une pièce. Donc c'est comme ça que j'en suis venue. J'ai fait l'école du One Man Show, j'ai écrit le spectacle pendant cette école-là et je l'ai fait dès la sortie de l'école. Donc c'est comme ça que le spectacle s'est créé, par une envie de travailler, de défendre mes propres textes et mes propres trucs. Parce qu'il y a aussi que quand on se tape des années et des années de conservatoire, avant d'avoir un rôle intéressant, on doit se taper vraiment des rôles où on passe des castings qui durent des mois pour dire 2 phrases dans un truc et t'es trop content quand tu décroches les 2 phrases. Ou faire des doublures d'eau, non? Des trucs à la con comme ça, ouais, complètement. Et en fait, je me suis dit, je me suis pas tapé des années et des années de cours pour faire des rôles pas intéressants. Enfin, même, en vrai, si vous voulez me donner des rôles pas intéressants, mais je le prends aussi. Voilà. Mais je me suis dit, au moins, pour avoir des rôles intéressants à jouer, faut que je me les écrive. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'écris mon spectacle et au moins, je joue très intensément sur scène pendant 1 heure. Oh, mais c'est génial, comme ça tu as pu avoir un petit réseau, tu t'es créé ton propre parcours en fonction de tes envies. Oui, moi je suis plutôt dans le genre, si un truc, je vais jamais m'apitoyer sur mon sort si ça marche pas, j'en prends la responsabilité, en tout cas dans la mesure de tant que c'est réaliste, quoi, je veux dire. Mais si un projet ne marche pas que je porte, c'est mon problème, c'est à moi de résoudre. Et donc c'était ma façon à moi de bosser concrètement. Ok, génial. Est-ce que d'ailleurs, petite, t'avais pensé à ça ou actrice tout le temps. Actrice, être sur scène ou derrière une caméra, enfin devant, c'est bon, on considère la caméra, tout le temps. Ça a été vraiment une évidence pour moi, mais c'était pas du tout considéré comme un métier par mes parents. Ouais, ça met un frein, ça. Ouais. Énormément, et du coup, pour moi, c'était sûr que je voulais faire ça, mais pendant longtemps, quand mes parents étaient ouais, mais tu vois, les études classiques que tu fais quand tu bosses, t'as un métier, ça paie, t'as de l'argent, ah oui, c'est vrai que c'est peut-être bien. Le CDI, la maison, etc. Exact, le PEL, voilà. Et du coup, je me suis un peu fermé les yeux sur mes désirs pendant longtemps. Et puis, quand le cap de la trentaine s'est fait, c'est là que je me suis dit, mais non, je vais revenir à ce que j'aime. En fait, il n'y a pas de raison. Je vis pas pour les autres, je vis pour moi. Donc, la crise de la trentaine. Ah là là, mais t'as quel âge, prépare-toi. du coup Ça me perturbe. J'ai 72 ans. Allez. Non, j'ai un peu plus. Je regarderai sur Wikipédia alors. Ah, j'ai pas encore de page Wikipédia, ou alors s'il y en a une, il doit pas y avoir grand chose dessus. La ça marque serait des drôle. collants, peut-être. La marque de mes collants. Les dîmes.
Ce serait drôle que quelqu'un le rajoute, mais bon, je vais pas J'adorerais. aller sur ce sujet-là. Et au niveau de la scène, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Alors, c'est marrant, j'ai écouté là en venant un podcast qui parlait de ça. Moi, ce que j'adore sur scène, c'est le retour immédiat. Parce que quand tu fais un film, ok, enfin c'est génial, hein. Moi j'adore les plateaux de cinéma, l'ambiance du plateau de cinéma, mais il y a vraiment cette effervescence pendant un tournage, puis le tournage il est fini, il y a une espèce de retombée d'adrénaline qui est horrible et on déprime. Et là, il faut attendre des mois et des mois, le montage, la sortie. Parfois, on se souvient même plus de ce qu'on a tourné, parce que ça sort 1-2 ans après. Et il y a de nouveau, du coup, ça redevient une actu, ce film-là, les gens le voient, t'as les retours, alors que c'est un truc que t'as tourné parfois 2 ans avant. Et il y a beaucoup d'étapes, tu vois, dans le film. Il y a l'étape de casting, la production, tout ça. Et du coup, avant d'avoir un retour, c'est très, très long. Là, au moins, sur scène, si c'est drôle et que ça plaît, c'est immédiat. Si c'est pas drôle et que ça plaît pas, c'est immédiat aussi. Donc, faut remédier directement. Moi, j'adore ce rapport direct au public. Et c'est un truc, je trouve, de générosité. Tu vois, moi, les artistes que j'aime bien, je te citais Émeric Lompré, Jérôme Niel et tout ça, parce que c'est des artistes extrêmement généreux sur scène, qui donnent beaucoup au public. On va pas se mentir, ils reçoivent énormément du public aussi. Et pour moi, c'est vraiment une relation d'amour dans les deux sens, quoi. D'être sur scène, c'est un kiff absolu. Et c'est le seul endroit, selon moi, où je peux être totalement moi-même. Ok, mais en tout cas, ça se voit que tu t'amuses tout le temps sur scène Ah ouais, avec le public, tu passes au milieu. Enfin, après, j'ai pas envie de trop spoiler, mais il se passe pas mal de choses. Effectivement, il y a de l'interaction. Qui ne diront pas à l'antenne. Mais oui, c'est... Ouais, j'adore ça, le contact direct. Je me dis, c'est eux qui me permettent de faire mon métier, hein, clairement. Donc moi, je suis reconnaissante de chaque personne qui vient. Enfin, c'est un bonheur de se dire, ah ouais, c'est moi qu'ils ont choisi de venir voir ce soir. Ils pouvaient regarder la Starac ou l'Eurovision ou je ne sais quoi. Bah non, ils sont venus, ils ont fait la démarche de sortir et de venir voir le spectacle. Donc j'adore. Et je passe toujours un moment après le spectacle pour boire un verre avec les spectateurs, pour qu'on se connaisse aussi. Parce que moi, après tout, ils me connaissent un peu plus au bout d'une heure et moi, je les connais pas. Donc on échange aussi dans les deux sens, d'où vous venez, pourquoi vous êtes venu voir ce spectacle-là, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça. Donc ouais, j'adore l'échange direct qu'il y a sur scène. Ouais, c'est génial de garder le côté humain et pas juste une fois que le spectacle est terminé, hop, c'est bon, merci, tout le monde rentre chez soi, vous avez payé, je me casse. Ouais, ça, je trouve ça pas cool et il y a plein d'artistes qui continuent à faire ça avec les années, donc j'adore ça. Ok, mais du coup, est-ce qu'avant de commencer la scène, t'as un petit track, je suppose, et comment t'arrives à gérer tout ça? Je suis pas très traqueuse. J'ai une espèce de concentration, par contre. Par exemple, je peux pas faire tout type d'activité avant de jouer, tu vois. Je vais pas faire un truc qui a rien à voir ou me mettre à bosser sur complètement autre chose. Je veux rester dans ma concentration. Mais par contre, j'ai pas du tout pas du tout. Peut-être que c'est une sorte de trac, mais j'ai pas l'impression d'être traqueuse. Je suis extrêmement impatiente. Pour moi, la journée avant de jouer, elle est horrible dans le sens où je veux y être, quoi. C'est genre l'heure avant. C'est tellement chiant. Moi, je voudrais accélérer les minutes et direct être sur scène. Et c'est cette heure avant, elle est horrible. Vraiment, si les gens veulent m'envoyer des blagues pour m'occuper avant de monter sur scène, je prends parce que les heures, elles sont longues avant de monter sur scène. Et t'as qu'une hâte, c'est d'être ah ouais, vraiment. sous les projecteurs. Ah, le moment où je sens que ça y est, c'est le son du début, ça commence la toile. Trop bien. La sonnerie du téléphone. Ouais, la fameuse. Et tu disais que tu faisais pas mal de sport. Est-ce que ça t'aide d'ailleurs pour extérioriser? C'est sans doute ça qui me fait que j'ai pas de trac. Enfin, je pense. Je fais beaucoup de trucs de respiration, des trucs cardio pour évacuer le stress. Je fais tu vois, je suis pas stressée avant mes traqueuse avant mes spectacles, mais j'ai des petits rituels comme tout le monde, et notamment des exercices de respiration. Et je pense qu'ils aident énormément à descendre le stress, justement. Okay. Des trucs pour poser la voix, pour que le souffle il soit bien plein. Parce que comme tu as vu le spectacle, ça pulse quand même, donc il faut bien placer la voix. Ouais. Et avoir un bon cardio. Avoir un très bon cardio, un souffle bien là, la gorge pas irritée, parce qu'il y a du chant, il y a plein de choses. Donc, il y a de la danse. Il y a de la danse. Performance complète. Yes. Oui. Tu donnes envie d'aller voir le spectacle, c'est bien. On essaie. Et d'ailleurs, au niveau de ton travail, est-ce que tu arrives à bien t'organiser? Est-ce que tu as une méthode en particulier? En ce moment, j'ai des semaines de total schizo où je cumule un peu 5 jobs. Donc, c'est vraiment pas évident. Et il faut être très organisé, du coup. Parce que je peux passer dans la même journée de
Le matin, je vais écrire une chronique. Après, je bosse pour un client parce que je fais du freelancing un peu pour compléter les fins de mois. Donc, dans totalement autre chose, sur des gros sujets de management et tout. Donc là, je switch dans les... Ah ok, là, Ellie sérieuse qui fait des trucs avec des vrais gens qui ont des vrais métiers. Puis après, je peux basculer. Ah tiens, une vidéo à faire pour un casting. Donc, je passe en mode, ok, j'installe ma caméra, je fais ma self-tape, comme on appelle ça. Il y a là, beaucoup de castings qui sont à la maison. Après, je me dis, ah tiens, je dois enregistrer ma vidéo pour les réseaux en fin de semaine, donc il faut que je l'écrive. Entre ça, je cale des réunions. J'ai un peu des rituels, tu vois. Par exemple, j'ai des réunions très régulières avec mon co-auteur qui permet de prendre de l'avance sur l'écriture des vidéos, sur l'écriture des vannes qu'on peaufine du spectacle. Donc, il faut toujours être un peu dans l'anticipation. Mon organisation, elle est vraiment, j'ai des plannings, des tableaux très précis de chaque jour. Il faut que ça rentre et je me le répartis sur ma semaine pour être sûr de ne pas être dans le rush. Si j'improvise mon planning, c'est mort. Avec tout ce qu'il y a à faire, les tournages en plus. Je fais aussi un peu de pub à côté. Et ça me prend quand même pas mal de temps. Je fais une pièce. Ouais, faut être très organisé. Très, très organisé. En plus, te libérer ce soir. Bah, grand plaisir. En plus, Speed Radio, c'est un peu la maison. On adore venir ici. C'est génial en tout cas, et ça va quand même, t'arrives à tout bien gérer, de pas trop décaler. Il y a des petits moments de proche burn-out, faut pas se mentir, et puis évidemment il y a des trucs qui me donnent plus envie. Tu vois, quand je me lève, hier on s'est levé avec un partenaire de scène de mon autre spectacle d'une pièce, on s'est levé à 6h, tu vois, pour aller jouer, c'est que du bonheur. Parce qu'on sait qu'on va aller en tournée, on a pris la route, on est parti en Bretagne, trop cool, il y a l'effet troupe, c'était trop bien. Quand je dois me lever à 6h pour aller bosser pour un truc de métier normal qui ne me plaît pas, sans me prix du tout pour ce métier-là, mais c'est juste pas ce que j'aime faire, je suis beaucoup moins motivée. C'est le réveil est beaucoup plus dur. Et tu préfères travailler en groupe, par exemple, avec des co-auteurs ou j'adore le fait d'être seule sur scène. En fait, je me dis vraiment, c'est aussi un truc de responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je peux pas m'apitoyer, je peux pas reverser la faute sur les autres. Le spectacle, c'est moi sur scène. S'il est pas bien, c'est que j'ai merdé un truc. Et pour merder le moins possible, faut beaucoup le préparer. Donc le fait d'être seul sur scène, par contre, faut qu'il soit contrebalancé par le fait d'avoir une belle équipe autour de moi. Donc en off, dans l'ombre, on est quand même beaucoup. Sur le spectacle, il y a mon co-auteur, donc Sylvain Lacour, que j'embrasse chaleureusement, qui est génial, avec qui on a une très très bonne dynamique de travail assez efficace. J'ai ma prod, j'ai les patrons du théâtre qui sont des amours, donc je suis quand même très entourée. Et quand je sors de scène, ça permet de partager les joies comme les éventuelles peines. Si une date se passe trop bien, je peux partager cette joie avec les gens à qui je bosse dans l'ombre. Et quand ça se passe pas bien, c'est aussi une manière de se dire là peut-être qu'on va revoir ce texte-là, par exemple. Tu vois, quand on était en phase de rodage il y a un petit moment, il y avait forcément des dates qui se passaient moins bien. Enfin, en tout cas, des bouts du spectacle qui se passaient moins bien parce qu'une vanne ne prenait pas. Et donc on se disait on va pas la laisser, on va la changer. Après tu l'améliores, voilà. C'est ça le principe aussi. Exactement. Donc ça c'est cool, l'aspect de dynamique de groupe c'est cool. Et après, pour les tournages, j'adore l'ambiance d'équipe. Et justement, c'est pour ça que j'adore, je pense, être sur scène. Ça me fait seul sur scène. Comme ça me fait les deux ambiances, tu vois. J'aime bien ne pas avoir de patron, en fait, je crois. Ouais, en plus, c'est une vie bien remplie. Ouais. Et le fait d'être ma boss à moi, c'est très important. La liberté, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi que j'ai quitté le monde du CDI, qui de toute façon ne m'allait pas. C'était pas le métier que je voulais faire. Mais le fait de ne pas avoir de patron, c'est très, très important pour moi en termes d'organisation. Parce que je crois dans le spectacle que tu parles de différents jobs que tu as pu faire, donc on va pas aller trop là-dessus non plus pour pas spoiler. Mais j'ai fait plein de jobs à la con et j'ai repensé justement il y a 2 jours à d'autres jobs que j'ai pas mis dans le spectacle. Pour moi c'est tellement normal, mais en fait en parlant à des potes, mais what the fuck, c'est quoi ce métier qui n'existe même pas? Donc je me suis dit peut-être je pourrais en rajouter dans le spectacle d'autres jobs très bizarres. Ouais, en fonction de comment le public réagit, si l'intéressé, ou sinon ça sert comme anecdote à la fin quand tu bois un verre avec eux. Exact, parce que j'en ai d'autres. Oh là, j'en ai fait tellement de jobs bizarres, tellement. Tu vas avoir un petit annuaire avec tout ça. Exact, non mais c'est vrai, si j'essaie de faire un CV avec tout ce que j'ai fait, ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est... Après, sur l'intermittence, on fait tous des jobs très bizarres. De l'animation, des mascottes, des trucs trop bizarres. Et c'est drôle, on y repense des années après avec je crois que le pire apparemment c'est les goûters d'anniversaire. Ouais, ça c'est l'enfer. Moi j'aurais en fait
pas trop mal aimé faire ça, mais ça implique d'être dispo le week-end et je ne peux pas parce que je suis déjà sur scène le week-end, mais sinon moi, je le ferais rien que pour avoir des anecdotes à écrire dans le spectacle en fait. Et tu ferais quoi? J'en ai fait des trucs avec des enfants. Bah oui, c'est pour ça que j'en parle dans le spectacle, j'en ai fait. Là, c'est à l'époque où j'étais pas prise les week-ends, mais là maintenant c'est plus possible. Mais ouais, Blanche-Neige ou une autre princesse un peu rock'n'roll. Une princesse revisitée. Revisitée, c'est ça. Et d'ailleurs, on constate que tous les soirs, il y a énormément de représentations dans Paris. Comment tu arrives à te démarquer? Bah, il y a trop de spectacles. Paris, c'est vraiment une jungle. Sincèrement, j'ai de la chance, je touche du bois. Moi, je m'en sors bien. Vraiment, ça remplit bien. Ben, quand t'es venu, c'était complet. Ça fait 2 ans que le spectacle se joue toutes les semaines et il continue, donc c'est quand même bon signe. Mais j'ai des potes dont les spectacles sont géniaux, qui jouent devant 4 personnes. C'est pas parce que le spectacle est pas bien, c'est juste qu'il y a tellement de spectacles qu'il faut trouver un truc pour ressortir. Moi, je pense que ce qui me permet d'avoir quand même un public pas horrible, enfin c'est dur, hein, c'est des efforts de com toutes les semaines, mais il y a le fait que ça fait 2 ans et du coup, il y a beaucoup d'avis biréducs, ce qui donne confiance aux gens pour venir. Après, je pense que c'est important d'avoir une proposition de spectacle différente, justement pour se démarquer, comme tu le demandais. Moi, je fais pas du stand-up. Déjà, je pense que ça change des spectacles habituels qu'on peut voir. Il y a un côté de cabaret, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a du chant et de la danse. C'est un peu un ovni, je trouve, le spectacle. Je trouve ça cool. Et justement, j'ai envie de défendre le fait que c'est un ovni. Il y a des personnes qui ont pu me donner des conseils qui, pour moi, avec le recul, je me dis que c'était des mauvais conseils tu devrais plutôt faire, regarde ce qui marche en ce moment, tu devrais plutôt faire ça. Bah non, en fait, ils sont déjà 15 à le faire. Donc, je vais plutôt faire un truc très différent et avec le recul, je pense que j'ai eu raison de ne pas écouter ces mauvais conseils-là. C'est l'originalité qui paie. Bah bien sûr. Et ça, c'est... Tu sais, les gens, ils aiment bien être des moutons hein, et faire comme tout le monde. Et toi, tu as choisi le chemin opposé et ça fonctionne. Tu remplis tout le temps les 50 places dans le théâtre. Ah, bah après, si ça pouvait être plein des mois à l'avance, ça serait génial. Hein. Prenez vos places, s'il vous plaît. Il reste des places pour samedi. Et en plus, c'est en tournée, il me semble. Ouais, il y a des dates en tournée. Là, on est en plein dans l'écalage de dates. Donc j'ai fait Avignon cet été, ce qui permet normalement d'avoir des dates en tournée post-Avignon. Donc là, on bosse beaucoup là-dessus pour essayer de décrocher le plus possible de dates. Il y a des dates qui s'annoncent bien. Il y a Angers qui arrive, il y a Brive, il y a Marseille. A priori, il y aura une date autour de Quimper. Je croise les doigts, mais ça devrait le faire. Il y aura la Suisse. Donc il commence à y avoir des dates, tu vois, qui se trament. Mais moi, j'adorerais me dire, ok, j'ai 50 dates prévues, je pars sur les routes pendant 6 mois. Enfin, la vie de tournée, j'adorerais ça. Là, c'est des tournées où en fait, c'est pas des dates qui s'enchaînent vraiment. Tu vois, je suis obligée de rentrer à Paris entre les deux, donc c'est pas facile. Mais on bosse là-dessus avec ma prod. Ouais. Donc suivons donc ton actualité pour ne pas te rater en fonction des villes où tu passes. Tout à fait. Alors je mets tout sur mes réseaux et j'ai contacté plein de théâtres la semaine dernière. Si vous pouviez avoir la gentillesse de me répondre de manière positive, cool. surtout. De manière positive, déjà de répondre en vrai. Moi j'apprécie déjà quand les gens prennent la peine, même s'ils peuvent pas, tu vois, ils me disent bah non on est complet, au moins ils m'ont répondu. Mais 99% des gens ne répondent pas. C'est un enfer et il suffit d'être mis en contact par quelqu'un qui les connaît. D'un coup, ah bah tiens, c'est vachement bien, ça a l'air bien ce spectacle, pourquoi on n'a pas entendu parler de toi? Bah si, en fait je t'ai écrit 5 fois, tu m'as juste jamais répondu, mais là vu que quelqu'un m'a mis en contact avec toi, tu me réponds. Donc répondez à vos mails. Ah. Et tu passes par un agent d'ailleurs pour tout ça ou tu fais tout de A à Z? En cinéma j'ai un agent pour les castings, après il y a quand même beaucoup de trucs que je trouve par moi-même, et sur la partie du spectacle, j'ai ma production qui doit travailler avec des gens dont c'est le métier, de chargé de diffusion. Là, on est en train, a priori, de signer avec une personne pour nous aider là-dessus, parce que c'est des métiers vraiment à part entière, où le cœur du métier, c'est d'avoir un bon carnet d'adresses. Donc, il faut s'associer à des gens. Et le temps que ça soit bien calé, moi, je contacte des diffuseurs locaux qui du coup sont très très potes avec les théâtres en local, donc ça fait un peu doublon de travail parce qu'au lieu d'avoir une personne qui va trouver toutes les dates dans toute la France, j'ai une personne là que j'ai contactée dans le Nord. Oui, il y aura Lille aussi en mai.
J'ai oublié une date en mai. Suivez vraiment son actualité. Ouais. Et donc, pour l'instant, je constate que je n'ai pas vraiment trouvé de diffuseur qui me convienne, de chargé de diffusion, en tout cas, qui me permettent avec mon spectacle, qui n'est pas un spectacle hyper connu, pour l'instant de faire suffisamment de dates. Donc, appel au chargé de diffusion, même si là, c'est peut-être en train d'être signé à quelqu'un, mais je suis preneuse de vos contacts pour travailler avec Si vous voulez travailler avec un super spectacle et une bosseuse, contactez-moi. Ouais, comme ça, tu vas pouvoir étudier les petites offres. Et, oui, puis choisir attendez, la vous allez meilleure. apprendre des pourcentages. Hein, c'est tout, c'est donnant, de toute façon. Exactement. Et d'ailleurs, sinon, pour tout ce qui commence dans ce milieu-là, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Alors, justement, moi, il y a des trucs... j'ai pas d'expérience en tant que telle, hein, ça fait que 2 ans que je joue ce spectacle. Mais je dirais, écoutez les gens dont... ayez du flair pour savoir qui vous devez écouter ou pas. Il y a des conseils, il faut toujours écouter, faut avoir une oreille en tout cas, faut pas être un gros con et se fermer à tout, mais ne pas tout prendre pour argent comptant. Tu vois, je te disais, quelqu'un qui m'a donné des conseils pour essayer de me lisser et pour essayer de me faire un peu rentrer dans le moule des stand-uppers, alors que moi je fais même pas du stand-up. Clairement, c'était pas un conseil à écouter, tu vois. Et faut savoir faire la différence. En fait, faut écouter les conseils de ceux qui font partie de votre famille visée d'humoristes. Par exemple, moi, les pros qui sont en contact avec des humoristes dont j'admire le travail, je vais écouter vachement leurs conseils. Des gens qui bossent avec des humoristes qui font des super trucs, mais qui ne sont pas moi ce que je fais ou qui sont pas ma cam. Et ça a beau être super ce qu'ils font, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais pas écouter ces conseils-là. Donc, sinon, tu vas perdre un peu de temps. Donc, ouais, voilà. Puis de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Donc ça, c'est aussi un truc que je dirais comme conseil. Moi, j'adore déplaire à des gens. Et n'ayez pas peur de déplaire à des gens, c'est bien. C'est atypique comme conseil, mais ça peut être formateur aussi. Donc, le punk, les punks, ils plaisaient pas à tout le monde, et pourtant, c'était vachement bien. Je crois qu'on n'est pas trop de la même génération. Merci de me rappeler mon grand âge, Flora. Avec grand plaisir. C'est toi qui n'as pas voulu le donner. Mais je ne fais pas mon âge, paraît-il. Du coup, je laisse planer un mystère. Alors, vu que ce n'est pas radiophonique, il y a Alexis, donc le boss, qui est à côté. Quand je lui dis je vais pas mon âge, je vais moi. Merci Alexis, ça fait plaisir. Non, je sais pas mon âge. En tout cas, pas dans ma tête. J'ai pas mon âge dans ma tête. T'aurais quoi, 10 ans ? J'ai 12 ans, je crois. Ouais, je dois avoir 12 ans. Et ça serait quoi ton rêve ultime ? Mon rêve ultime, c'est de ne plus me poser de questions de travailler, de faire des tournées avec mon spectacle, de faire des super rôles au cinéma, et que ce ne soit plus un stress de ne pas assez travailler. Ça serait mon rêve ultime. Ah bah voilà. Ce serait génial. Et de me marier avec Charles Olivon, joueur de rugby. Mais non, mais il va être papa, Charles. Tu sais que c'est une blague, Charles Olivon. Mais regardez sur Google Images. Hein. Oui, regarde. Je vous invite à regarder ça. Donc ton spectacle s'appelle Une belle bourrine. Ça se passe au théâtre Le Lieu dans le 9e arrondissement. Yes. Ça se joue le samedi à 19h. Tout à fait, tous les samedis à 19h, plus les dates en tournée qui sont sur mon Insta. Est-ce que tu aurais quelques mots pour reparler de ton spectacle ? Ouais, donc ça dure 1 heure, ça pulse, on s'ennuie pas du tout. Comme je le disais, après on prend un petit moment convivial avec les spectateurs pour un peu apprendre à se connaître davantage. Donc c'est vraiment... Il y a 2 temps au spectacle, il y a le pendant et il y a le pot d'après-spectacle. Et si, je peux dire quand même que le spectacle il est prolongé. De janvier à fin mars au même horaire les samedis à 19h, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On génial, continue. Merci, je suis contente, c'est un super créneau. Oui, félicitations. Merci beaucoup et merci d'être venu le voir. Avec plaisir, merci pour l'invitation, j'étais curieuse de découvrir un peu ton univers. En tout cas, merci beaucoup pour ta venue. Merci à toi. On ne va pas rater donc ton spectacle que tu joues partout en France, donc allez-y, n'hésitez pas. Prenez vos billets sur Biredux, c'est moins cher. Est-ce que ça plaira à ton producteur, cette phrase ? Écoute, lui s'il vend des places, il est content, donc allez-y. C'est mieux de vendre plein de billets moins chers que pas assez de billets chers. Puis moi je suis de gauche, donc payez pas cher les gens, vraiment. Merci en tout cas Élise pour ta venue. Merci à toi. On te souhaite le meilleur. Et, merci beaucoup à toi aussi, à ton émission Longue Vie. Merci beaucoup. Donc vous avez écouté Stand Up Story et on espère vous retrouver bientôt. Donc Stand Up Story, la toute nouvelle émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Et on vous souhaite une belle après-midi.